Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Le remote viewing ou vision à distance, est-ce que vous connaissez? C'est l'idée simple et en même temps incroyable, je trouve, de percevoir des informations sur un lieu, un objet ou un événement, sans y avoir accès par les sens, indépendamment aussi du temps et de l'espace. C'est assez incroyable. Ce sujet a été étudié dans des contextes scientifiques et institutionnels, très sérieux même, notamment à partir des années 1970. Alors déjà, qu'est-ce que le remote viewing? C'est une capacité perceptive naturelle qui a été observée, étudiée et puis structurée à travers des protocoles précis. Il ne s'agit ni de visualisation mentale, ni d'imagination, ni de voyance au sens ésotérique. La personne ne sait rien de la cible. Donc ça peut être un lieu, un événement, une personne, etc. Elle ne cherche pas à comprendre d'ailleurs. Elle décrit simplement ce qui se présente à elle sous forme de perception brute. Elle va essayer du coup de capter les formes, les textures, mouvements, sensations corporelles, peut-être même des impressions émotionnelles, etc. Et vraiment là, l'enjeu, c'est de mettre à distance son mental, son côté analyse. Ici, on parle d'une perception non locale. Une perception non locale, c'est une perception qui est indépendante de la distance et du temps. Alors d'où cela provient? Comme je vous le disais dans l'introduction de cet épisode, c'est dans les années 70 que des chercheurs se sont penchés sur la question, même au Stanford Research Institute, par les célèbres chercheurs, pour ceux qui s'y intéressent, Russell Targ et Harold Puthoff, j'espère que je dis bien. Leurs travaux ont montré que dans des protocoles rigoureux et contrôlés, certaines personnes pouvaient décrire des cibles inconnues avec une précision statistiquement significative, c'est-à-dire avec des stats au-delà du hasard. Ces résultats, voilà, ont suscité l'intérêt de la CIA et de l'armée américaine qui ont décidé de financer le programme, attention, Stargate, pour le petit clin d'œil pour ceux qui auraient regardé dans leur jeunesse la série Stargate. Voilà, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Donc, ils ont décidé de financer le programme Stargate pendant plus de 20 ans quand même, dans un objectif de renseignement. Et par la suite, d'autres recherches, notamment au laboratoire Pear de Princeton, ont exploré les liens entre la conscience humaine et les systèmes physiques, ouvrant la voie à une compréhension non locale de la conscience. Donc, c'est-à-dire que la conscience n'a pas de limite en termes de temps et de temps et de physique, de temps et d'espace. Voilà, cherchez le mot. Alors, ce qui est bien quand même, c'est fort passionnant, c'est de rester lucide sur les limites de cette pratique, comme d'autres, hein. Le remote viewing, c'est pas une capacité magique, hein, d'accord? Les résultats, ça varie, ça peut varier en tout cas selon les personnes, selon l'état intérieur, selon le niveau d'entraînement, le contexte émotionnel. C'est un peu la même chose que dans d'autres pratiques intuitives. Par ailleurs, la science observe des effets mesurables, mais elle ne sait pas encore expliquer le mécanisme précis par lequel l'information est précise. En tout cas, moi, dans les études que j'ai lues, elles expliquent que oui, ça marche, mais exactement comment, c'est pas encore ça. Donc, c'est plutôt intriguant et on se dit waouh, génial, il y a encore tellement de choses à découvrir. Donc oui, le phénomène existe et est observable et reste encore en partie incompris. Quelle est mon expérience avec le remote viewing? Le remote viewing, je l'ai découvert un peu, entre guillemets, par hasard, lorsque je lisais Intuitio de Laurent Gounel. C'était en 2024. Et puis en 2025, je choisis d'explorer cette approche un peu plus concrètement, clairement en suivant la formation Intuition Express animée par l'Iris. C'était clairement un avant-goût de ce qu'ils pouvaient proposer dans la formation longue, mais j'ai pu voir un peu, en effet, cette méthode structurée, très clairement rigoureuse et très simple, je trouve, dans son approche. Et ce que personnellement j'aime bien, ça change de ce que j'ai pu apprendre dans mes formations précédentes. Donc l'expérience m'a plu.
Et je me suis dit: «Bah, alors pourquoi pas suivre la formation plus longue finalement?» Donc à l'heure où je vous en parle, j'attends encore la validation de mon inscription. Donc j'espère que, la fin 2025, début 2025, si je pourrai, démarrer cette formation. Donc ça, c'est trop cool. Cette première approche du remote viewing m'a confirmé une chose que je savais déjà, c'est que l'intuition, c'est pas une compétence mentale, c'est une compétence perceptive. Et aussi de ce que, on apprend lors de ces formations dispensées par l'Institut française IRIS, qui est spécialisé dans cette pratique, c'est qu'elle met l'accent sur ce fait que je trouve totalement pertinent: moins on en sait et mieux on peut intuiter. C'est-à-dire que l'intuition se manifeste dans un état de présence, de neutralité et d'ouverture. C'est vraiment le challenge, hein, finalement, que ça soit à travers cette pratique du remote viewing ou toute pratique intuitive, c'est vraiment mettre son mental de côté et arriver à être neutre, vraiment. Et juste, on capte l'information et on la transmet. Cette approche invite, comme toute approche, j'ai envie de dire intuitive, invite à la curiosité, vraiment, et puis à l'expérimentation. Donc, soyez curieux et puis observez. Et puis là, il y a pas d'interprétation. C'est vraiment, j'observe au niveau des sensations internes que je peux avoir, donc à travers les 5 sens, mais de manière interne. J'observe quand une information arrive sans raisonnement. J'observe ce qui se passe quand je cesse de vouloir comprendre aussi. Et le remote viewing nous rappelle une chose importante, c'est que nos perceptions vont peut-être bien au-delà de ce que nos yeux voient, clairement, et de ce que notre mental peut expliquer. Donc, on peut peut-être se poser ces questions-là au final. Et si la conscience n'était pas confinée au cerveau? Parce qu'on entend toujours conscience cerveau, intuition cerveau, bah, pas vraiment quand je regarde des études. C'est donc à celle qui parle de la véritable intuition, elle explique que en effet, ça existe, elle est mesurable, mais après, où elle se trouve exactement, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'information, mais je compte bien la chercher. Et si elle fonctionnait différemment, je parle de la conscience, comme un champ peut-être informationnel auquel nous pouvons accéder sur certaines conditions. C'est vraiment les 2 questions de réflexion qui peuvent permettre de clôturer cet épisode. Donc la conscience est vraiment, la conscience est non locale, rappelez-vous, en dehors du temps et de l'espace. Franchement, c'est super passionnant. Super passionnant. Donc je vous dirai dans un prochain épisode ce que, j'aurais vécu dans la formation, ce que ça m'aura apporté et certainement aussi, complété dans mes accompagnements intuitifs lors de mes coachings ou, lectures intuitives et énergétiques. Et voilà pour l'épisode du jour. Je vous remercie. En plus, je pense que je vais le publier pour le 24, donc ça fait pas trop de blabla, c'est très bien. Je vous souhaite de passer un merveilleux temps avec vos proches. Belle fête de fin d'année et à très bientôt.